Guide Solidarité, nouvelle émission avec Jean-Pierre Méjean. Aujourd'hui, Jean-Pierre va me faire l'amitié de nous parler des bateliers à Guîtres. Jean-Pierre, tu as la parole. Mais bonjour à tout le monde, j'espère que ça vous a plu ce que j'ai fait dernièrement. Et là, on est venu me solliciter encore pour parler d'une autre histoire. C'est pas les histoires que vous entendez à la télé, c'est les histoires de Guîtres. C'est Jean-Pierre, raconte-nous une histoire. Ouais. Alors là, autrefois, il y avait des bateliers à Guîtres. Je ne pars pas à la base, parce que ça, on fera peut-être une émission, si tout le monde est d'accord, sur vraiment le batelier, comment c'est parti à Guîtres depuis la nuit des temps. Et là, on va vous parler des bateliers qui transportaient les cacahuètes pour faire de l'huile à Laubardemont, une usine qui se tient à Sablon. C'est ni Languille ni Coutras, comme il y en a qui croient ça, c'est dans Sablon. Tout le monde a sa place, comme dit l'autre. Et cette usine a été faite en 1895, et elle a fermé dans les années 1957, 50-57. Il y en a qui disent 57, d'autres 50, bon, enfin. Alors autrefois, ils transportaient avec ces bateliers, il y avait un port qui était très important à Guîtres. D'ailleurs, on a des photos, peut-être si tu veux en passer des fois, on verra. Il y avait un port qui était conséquent. Alors ça partait de Bordeaux et ça allait jusqu'à Montpont, là-bas. Ça allait jusqu'à Montpont. Et ils transportaient des céréales, de la farine, des matériaux. Mais à cette époque-là, ils ne transportaient pas de la cacahuète, puisque c'est arrivé qu'en 1895. Alors, il y avait ces fameuses cacahuètes qui arrivaient du Sénégal, parce qu'avant, il y a toute une histoire à vous raconter, là aussi. Comment c'est arrivé à Sablon, et en France. Une histoire intéressante, quand on aime l'histoire. Et ces cacahuètes, elles arrivaient à Bordeaux, elles arrivaient du Sénégal. Alors, il y avait des bateliers qui partaient de Coutras, avec comme remorqueur le Nosca ou le Delphia, et qui emmenaient 5-6 bateaux derrière eux. Alors, ils emmenaient des matériaux sur Libourne, sur Bordeaux. Puis quand ils revenaient avec les bateaux pleins de cacahuètes. Il faut quand même que tu dises, Jean-Pierre, comment elles sont arrivées ici, les cacahuètes. Oui, je ferai un truc. À part, ok. Bon, Jean-Pierre, c'est toi qui commandes, fais comme tu veux. Oui, j'expliquerai ça parce que c'est assez long aussi après. Alors, ces cacahuètes, pour faire de l'huile, ça venait à Sablon. Et ça s'arrêtait à Sablon. Et il y avait, dans cette usine, il y avait entre 500 et 600 employés, plus entre 60 et 70 bateliers. Alors c'était quand même conséquent pour le coin. Puis il y avait beaucoup de gens du coin, des agriculteurs, parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup d'agriculteurs. Le matin, ils se levaient de bonne heure pour aller travailler leurs champs, puis le soir, la débauche. Et le samedi et le dimanche. Là, ce n'était pas des journées, des semaines de 35 heures. Et c'était une usine, lorsqu'il y avait des grèves, qui ne faisaient jamais grève. Parce qu'ils étaient bien payés. Ils avaient le docteur gratuit, la pharmacie gratuite, ils avaient une bibliothèque, ils avaient un hippodrome, ils avaient un stade de football, ils avaient une équipe de basket. J'ai joué contre eux, moi, quand j'étais jeune, d'ailleurs, au basket. Et j'ai joué sur le stade de Calvé qui était à Coutras. Ah, monsieur Calvet, c'est le monsieur qui a mis les cacahuètes. Oui, c'est lui qui avait monté l'usine. Oui, parce qu'après, ça s'appelait Calvé Delft. C'est une société hollandaise. Ils se sont mis en société, mais ça, je raconterai plus tard. Ça. Alors, ces cacahuètes étaient chargées dans ces bateaux, les 5-6 bateaux, et puis ils montaient jusqu'à Sablon. Alors, ils s'arrêtaient à Libourne, suivant les marées. Parce qu'ils suivaient la marée aussi, surtout plus ils montaient sur Coutras, plus il fallait s'occuper de la marée, parce que l'eau était un peu plus haute. C'est des bateaux à fond plat. Et à Libourne, ça allait, ils s'arrêtaient à Senny, ils s'arrêtaient à Guîtres, suivant la marée. Et ils arrivaient à Sablon. Et quand le Delphia ou le Nosca, quand ils arrivaient vers le pont de chemin de fer, ou un peu, ils klaxonnaient. Alors on l'entendait jusque dans Guîtres. Alors les enfants du coin, et surtout
l'été, que c'était les grandes vacances, ou le jeudi, puisqu'on n'avait pas école le jeudi. Vite, vite, maman, mais voilà les cacahuètes qui vont passer, il faut descendre, bon, on y va, mais on courait devant, parce qu'il y avait pas tous les enfants de guide, mais pas loin. Et puis les gens des bateaux nous faisaient des petits sachets. Ils avaient des journaux, ils prenaient des journaux, ils nous mettaient 2 ou 3 poignées de cacahuètes dans les journaux, puis ils nous jetaient ça sur le bord de l'Ise, ou si tu étais au pont, suivant la marée qui était importante, mais des fois on les échappait, ça retombait à l'eau ou ça retombait dans le bateau. Alors c'était trop tard, le bateau était parti, on n'avait pas. Et puis ces fameuses cacahuètes, bon c'était... Vous les mangez comment? Tu m'as raconté l'autre fois. Alors ces cacahuètes, le soir, surtout l'hiver, la maman elle prenait ça, elle mettait ça dans le four de la cuisinière, parce qu'autrefois ces cuisinières à bois, elles avaient un petit plateau en fer, et elle mettait les cacahuètes à griller dans le... Et ça nous servait de dessert. On mangeait ça à la veillée, si on pouvait appeler ça une veillée, quoi. On n'avait pas la télé, surtout l'hiver, parce que l'été, bon, on avait la distraction de se mettre devant la porte. Comme mes parents, ils se mettaient devant la porte, les voisins devant la porte, tout le monde avait sa chaise, et puis tout le monde discutait. Et ces fameuses cacahuètes, alors des fois, s'il en restait, on les portait aux voisins qui étaient là, parce que n'avait pas occasion, on les mangeait crus aussi, hein, fallait les cortiquer, mais c'était surtout grillé le soir. Alors voilà l'histoire des cacahuètes à guide. Juste peut-être pour mettre un petit peu l'eau à la bouche à nos téléspectateurs, Monsieur Calvet était capitaine de marine marchande et a quand même, commandé un navire très connu. Non, c'est pas lui qui l'a commandé. Il l'a pas commandé. C'est Chaumaré, là. Chaumaré, ok. C'est Chaumaré. Moi, je vais abréger, parce que ça, je vais le raconter. Ah d'accord, ok. Je voulais le raconter une autre D'accord. fois. Mais je peux abréger s'il n'y a pas... Juste, on peut mettre l'eau à la bouche. Oui. C'était quel navire, Jean-Pierre? Le Méduse. Le Méduse. Le bateau, le Méduse. C'est pour ça qu'ils ont fait le Méduse après le radeau de la Méduse. C'est comme ça que c'est arrivé. Tu veux que je... Ouais, on peut en parler un petit peu. Alors, Monsieur Calvet était capitaine de navire, il était originaire de Coudray. D'accord. Et quand le traité de Paris, en 1816, nous a donné quelques colonies qu'on avait, la France a envoyé des médecins, des ouvriers, des artisans dans nos colonies. Et lui, il était capitaine de bateau. Et il est parti donc avec la Méduse. Et en arrivant devant la Mauritanie, ils ont échoué, parce qu'il y avait un mauvais capitaine, soi-disant. Il y en a qui disent qu'il était bon, j'y étais pas à cette époque-là. Il y a eu des mauvais choix, ça c'est sûr. Oui, il y a eu des mauvais choix, il a calé là sur un banc de sable. Et puis, M. Calvet, Salama lui avait offert une montre. Et puis il a oublié sa montre dans sa cabine. Alors, comme c'était attaché au bateau, le radeau, puisqu'ils avaient fait un radeau, parce que les chaloupes étaient parties, mais il n'y en avait pas assez. Et quand il revient, les amarres avaient cassé. Et le radeau de la Méduse était parti assez loin. Et un miracle, ça existe, un miracle. Et une petite chaloupe qui tournait autour du bateau qui était chaud, une petite chaloupe, les gens ne pouvaient pas monter dedans, je ne sais pas si elle était en mauvais état et tout. Puis alors lui, il a récupéré ce chaloupe, puis il a atterri au Sénégal, et c'est comme ça qu'il a connu la cacahuète, et puis la cacahuète est arrivée dans la région comme ça. Voilà. Mais ça, je vous l'expliquerai. Ce sera la prochaine histoire. La prochaine histoire, parce que là, il y a pas mal de choses à raconter sur le bombardement, enfin sur les bateliers. Après, je trouve ça chouette, ce rapport entre le tableau de Jéricho du radeau de la Méduse, les cacahuètes, et puis notre région. C'est comme ça qu'est venu d'ailleurs le tableau de la Méduse, puisque Jéricho s'est basé là-dessus, il a fait des prélèvements de peau, de ci, de là, enfin, j'ai tout vu. L'histoire par elle-même, elle est totalement horrible. Horrible, parce que soi-disant qu'ils seraient mangés entre eux, on jetait les blessés à l'eau. Oui.
C'est fort possible, fort Je possible. crois 3 survivants sur quasiment 150 personnes. 150, ils étaient dedans. Et une femme. Une femme. Bon, ça sera la prochaine histoire de Jean-Pierre. Oui, ça ouvre autre chose. Je Ça ouvre autre chose, parce qu'il y en a tellement. De toute façon, on a décidé que c'était toi qui commandais, tu fais ce que tu veux. Il y en a tellement, hein, tu vois, après. J'ai les bacs pour traverser la rivière. Alors là aussi, il y en a sur les bacs. Il y avait le grand bac qui faisait 11 mètres de long, et puis l'autre qui faisait 7 mètres de long, qui était remorqué derrière. Il y en a un qui faisait 3,50 m de large, et l'autre qui faisait 2,50 m de large. On mettait les gens dedans, les autres c'était les animaux. Enfin, il y a toute une histoire. Quoi. Et ça, Jean-Pierre, après, on peut faire d'autres émissions. Parce qu'il n'y avait pas de pont à cette époque. Puisque le premier pont, c'est pas branché. Si, je suis encore branché. Ah bon. On leur dit au revoir et puis on continuera la prochaine. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Pierre. Oui, et merci à tout le monde, ceux qui m'écoutent. Et je tiens à signaler quand même que je te trouve bien en forme. Et ça fait plaisir. Et Ta bonne mine. si vraiment il y a des erreurs, vous pouvez le communiquer aux responsables de la radio. Merci, Jean-Pierre. Il est capable d'encaisser les reproches. D'encaisser les coups. Bonne journée à toi. Porte-toi bien. Salut, Jean-Pierre. Au revoir à tout le monde.